Emmanuel Navon, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. On va d'abord essayer de comprendre avec vous les enjeux de ce bras de fer entre Lieberman et les partis orthodoxes. Est-ce que cette question de l'enrôlement des jeunes orthodoxes, à elle seule, peut faire capoter l'idée d'un gouvernement de droite, avec aussi la question de la loi sur l'immunité? Alors, Lieberman, lui, son électorat est essentiellement laïque et donc il ne peut pas se permettre de complètement abandonner ses exigences sans porter atteinte à ses chances de réélection aux prochaines élections. On ne sait pas quand elles auront lieu. Donc c'est important pour Lieberman de montrer qu'il n'a pas abandonné ses exigences. Donc on ne sait pas. Je pense qu'ils arriveront à un compromis parce que Lieberman a 5 députés et Netanyahou en a besoin pour avoir une majorité, parce que 60, ce n'est pas une majorité. Donc la présence de Lieberman est indispensable. D'un autre côté, Lieberman, c'est 5 députés, et les ultra-orthodoxes, c'est 16 députés dans la coalition. Donc je pense qu'il sera obligé de mettre de l'eau dans son vin, parce que s'il décide de faire capoter les négociations, eh bien la seule autre possibilité, ce serait éventuellement une autre coalition ou alors des élections anticipées. Alors justement, quels seraient les scénarios en cas d'impasse, en cas d'échec de ces pourparlers? On peut imaginer Benyamin Netanyahou se tourner vers d'autres partenaires et pourquoi pas vers une partie de la liste bleu-blanc qui pourrait le rejoindre? Alors, il y a eu bien entendu des tentatives de la part de Netanyahou d'obtenir des défections de la liste bleu-blanc, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de telles défections. On imagine difficilement une coalition avec le parti bleu-blanc dans la mesure où aussi bien le Likoud que le parti bleu-blanc se sont engagés à ne pas joindre une coalition ensemble, un gouvernement d'union nationale. Donc je ne pense pas à ce stade qu'il y ait une possibilité pour Netanyahou soit de compter sur des défections au parti bleu-blanc, soit de créer une coalition d'union nationale avec ce parti. Ça me semble hors de question à ce stade. Mais une scission quand même au sein du parti bleu-blanc, est-ce que c'est envisageable quand on sait au tout début de la campagne, eh bien Benny Gantz avec son parti Hossein Israël se disait prêt à éventuellement gouverner avec Benyamin Netanyahou, à l'inverse de Yair Lapid? Oui, mais depuis, il y a eu cette union. Et l'union, aujourd'hui, elle inclut pas seulement Yair Lapid, mais également Moshe Ya'alon, qui est l'aile droite du parti bleu-blanc, mais qui voue une rancune très profonde vis-à-vis de Netanyahou et qui se joindra jamais à sa coalition et qui a juré par tous ses dieux que jamais il ne rejoindrait Netanyahou dans une coalition. Donc bien que le parti bleu-blanc est une aile droite qui est dirigée donc par Moshe Ya'alon et les députés qu'il a fait rentrer, en particulier l'ancien secrétaire du gouvernement de Netanyahou, Tzvika Hauser, et son ancien porte-parole Yoaz Hendel, on les voit difficilement se faire défection ou se joindre à une telle coalition parce que, encore une fois, l'animosité est beaucoup trop profonde entre eux et entre Netanyahou pour qu'ils puissent se rejoindre à lui. Effectivement, beaucoup de paramètres qui compliquent l'équation, y compris la personnalité et les rivalités personnelles. En tout cas, Avigdor Lieberman joue Emmanuel Navon, qui tout double peut-être. On sait qu'il a été plus ou moins épargné pendant la campagne par le Likoud. En cas de nouvelles élections, il sera présenté comme celui, justement, qui aurait fait capoter cette idée d'une coalition de droite. N'oubliez pas que c'est lui qui a obligé Netanyahou à faire avancer les élections, puisqu'il s'était retiré de son gouvernement justement sur la question de la bande de Gaza. Mais pour Lieberman, électoralement, ce qui lui porterait atteinte, ce serait beaucoup plus d'avoir abandonné ses exigences au parti ultra-orthodoxe que d'avoir fait tomber le gouvernement, parce que ce qui est le plus important pour son électorat, c'est justement de ne pas céder, entre autres, sur les questions de relations entre la religion et l'État. Et donc Lieberman n'a rien à gagner à céder sur cette question. Et le fait d'être présenté éventuellement dans une nouvelle campagne par le Likoud comme celui qui aurait été responsable de faire capoter les négociations de coalition, cela lui porterait beaucoup moins atteinte vis-à-vis de son électorat qui lui est le plus fidèle. Merci beaucoup Emmanuel Navon d'avoir répondu à